C'est l'un des plus beaux villages de France, c'est l'un des plus beaux villages du Var et il y a bien une occasion de découvrir le village de Colobrières. Ce sont les fêtes de la châtaigne qui reviennent. C'est la 40e, sont les 40e fêtes de la châtaigne à Colobrières. Pour en parler, je suis avec Pascal Augier. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire et vous êtes en charge du tourisme notamment. Vous êtes venue avec Elisabeth Boulestex. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Castanéicultrice et Exact. chantre de ces fêtes de la châtaigne. Exactement. Qu'on retrouve chaque année. Donc je suis ravie de vous retrouver. On s'était retrouvés ici l'année dernière avec déjà 3 dimanches consacrés à ces fêtes. C'est bien parce qu'on a vraiment 3 dimanches bien différents pour venir à la rencontre de Colobrières et de tous ces artisans, de tous ces agriculteurs qui font de la châtaigne. Effectivement, c'est la 40e fête de la châtaigne. Ça a commencé en 1982. Et les producteurs de châtaignes, lorsqu'ils avaient fini leur récolte, descendaient au village pour vendre leurs châtaignes. Donc ça, c'est une fête incontournable du village sous le signe de la convivialité et de la tradition. Donc une fête du terroir avec le grand marché d'artisans et producteurs qui sont sélectionnés. Il y en a plus de 100 pour vous faire découvrir leurs produits. Voilà. Ça commence le 15 octobre Le prochain. 15 octobre par la journée culinaire avec des ateliers de cuisine, dégustation de produits de saison et essentiellement cuisiner la châtaigne sous toutes ses formes. Donc on commence par les papilles avec ce 15 octobre, c'est le premier dimanche. C'est ça. Il y a aussi le premier dimanche la mini-ferme qui ravit les tout-petits. Les enfants adorent être au contact des animaux. Le dimanche 22 octobre, ça continue avec une journée internationale. Pourquoi Voilà. internationale ? Alors, internationale, elle commence par un défilé inaugural avec les délégations des communes jumelées, comme l'Italie, l'Espagne et le Japon. Et donc, il y a les confréries et les groupes folkloriques. Il y a un défilé à travers le village. On a vu quelques images là, des confréries, des groupes folkloriques. C'est très très beau à voir, bien sûr. C'est la tradition. C'est la tradition qui est au cœur de ce dimanche 22 octobre. C'est le deuxième des fêtes de la châtaigne. Et puis, le 29 octobre, le dernier dimanche, plutôt tourné autour des artisans, de l'artisanat. Tout à fait. Donc, il y a des démonstrations des vieux métiers, donc les vieux métiers de Gien. Il y a le travail de la laine par la ferme de Lambert et le souffleur de verre, le tourneur sur bois qui, eux, sont là les 3 dimanches. Les 3 dimanches, c'est vrai que le point commun entre les 3 dimanches, c'est la châtaigne, on va pouvoir la déguster. Vous avez des grandes plaques sur lesquelles on les fait cuire. Vous imaginez l'odeur, c'est absolument irrésistible. Et puis, c'est l'occasion de discuter toujours avec les producteurs locaux pour la plupart. On est avec Elisabeth, qui est productrice locale. Oui, effectivement. Alors, c'est pas des grandes plaques, mais c'est des grandes poêles. Des grandes poêles, les trouées. sauteurs. Il faut savoir que ces sauteurs-là sont des castanéiculteurs. Donc, tout au long du mois d'octobre et de leur journée, ils vont ramasser les châtaignes et ensuite, ils sont présents le dimanche, très tôt le matin, parce que, vous avez dû le remarquer, c'est du feu de bois. Donc, on commence par allumer un grand feu de bois et toute la journée, ils ont même un petit peu le visage comme des charbonniers et ils vont faire tourner les châtaignes et on va pouvoir les acheter et puis s'en régaler. Il faut savoir que la châtaigne de Colobrières est une châtaigne qui est naturellement sucrée et de très très bonne qualité. Cette année, on en aura. Elle commence à tomber. Voilà, jusqu'au mois de novembre, on va pouvoir ramasser nos châtaignes pour en faire évidemment des grillés, mais aussi d'autres choses, puisqu'on fait énormément de desserts à base de châtaigne et cette emblématique crème de marron qui est fabriquée à Colobrières. Il y a aussi le marron glacé, bien évidemment, qui se fabrique aussi et qui est de très très bonne qualité et qui nous régale pendant les fêtes de Noël aussi. Voilà. On aurait pu faire une petite chronique. D'ailleurs, on fera une petite chronique nutrition sur cette châtaigne parce qu'il se trouve qu'en plus d'être délicieuse et naturellement sucrée à Colobrières, elle est très très bonne pour la santé. Elle est peu calorique, donc on peut y aller. On peut vraiment y aller sur la châtaigne. Il n'y a que du bon dedans. Ça sera aussi l'occasion de faire des visites guidées, ces fêtes de la châtaigne. L'automne est propice aux balades en forêt et pour ça, le samedi, vous avez des visites et balades guidées. Donc voilà, vous pouvez soit vous inscrire à l'Office du tourisme, soit sur le site servicetourisme@colobrières.fr. Évidemment, le programme est très riche, c'est difficile de le détailler, on le retrouve effectivement sur ces supports-là, on vous mettra le lien pour que vous puissiez le consulter. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y en a
pour toute la famille. On peut venir de 7 à 107 ans à Colobrières et on trouvera de quoi faire sur ces 15, 22, 29 octobre et les samedis aussi qui précèdent. C'est ça, le samedi pour les balades et visites. Bon, super. Vous êtes venu avec ces images qui nous mettent l'eau à la bouche, je dois dire, de voir ces belles châtaignes. Ça donne très envie de venir à votre rencontre. Il faut savoir que cette manifestation, elle contribue à favoriser l'activité économique et agricole du village. Donc, c'est très important pour les agriculteurs également et pour tout le village parce que c'est une belle fête familiale. Voilà, au rythme de la musique, bien sûr, tous les 3 dimanches. On me fait signe qu'il y a quelque chose qu'on a oublié et qui est génial, c'est la course de la châtaigne. Ce sera la 41e. 41e course de la châtaigne qui part le 8 octobre, donc c'est le dimanche 8 octobre 2023. On s'inscrit sur Sportips. Et alors, qu'est-ce qui fait courir les coureurs de la châtaigne? La fête après, Oui. la convivialité, puis c'est une tradition. C'est un tour ce sont des coureurs qui vont, c'est pas du trail, c'est des coureurs, et ils courent tout autour du village. Et puis après, il y a une grosse fête, et c'est ce qui ouvre les festivités Dès le 8 de la octobre. châtaigne. Voilà, Magnifique. absolument. Donc tout un mois d'octobre Donc, on peut dédié. encore s'inscrire. On peut encore s'inscrire pour ce 8 octobre. La course de la châtaigne, c'est la 41e. Et effectivement, ça ouvre les festivités. Et Une dernière Et petite chose qui a l'affiche. une grande importance, c'est que cette année, pour les 40 ans des fêtes de la Châtaigne, nous avons sollicité une artiste peintre de Colobrières, et c'est cette dame-là qui s'appelle Barbara Musc, qui a peint l'affiche que vous voyez. Donc on a l'original en mairie et on a utilisé son affiche qui est donc Barbara Musc. Vous pouvez aller la L'illustratrice pour cette 40e édition. Regardez, une illustration qui a été faite par cette artiste, Barbara Musc, qui vous a fait cette très belle illustration pour les 40e fêtes de la Châtaigne, tout ce mois d'octobre à Colobrières. C'est pas très loin de Toulon, il ne faut pas hésiter à vous y rendre. Vous avez toutes les infos, les accès pour vous y rendre sur ces 4 dimanches, du coup, le 8, le 15, le 22 et le 29. Il y a des choses à faire à Colobrières. Merci beaucoup, mesdames. Est-ce qu'on se donne Merci rendez-vous à pour vous. l'année prochaine? Bah, bien sûr. Bah, bien sûr. Oui. Eh ben, je vous souhaite On sera là. des très belles fêtes de la Châtaigne. Merci aux visiteurs aussi de venir nombreux chaque année. Bah, bien sûr. Merci beaucoup et à bientôt sur Info 83.